Bonjour Internet, bonjour les nageurs et bonjour les nageuses. Aujourd'hui, une vidéo sur la brasse. Comme tu le sais déjà, la brasse est notre nage préférée avec Nicolas et on essaye de te donner les meilleurs conseils possibles pour que tu puisses l'intégrer à ta nage pour progresser davantage. N'oublie pas de télécharger ton entraînement spécial crawl pour progresser techniquement. Je te laisse le lien, il est dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, clique sur le premier lien pour télécharger ton récapitulatif PDF en images. Tu peux aussi t'abonner pour ne plus rien rater. Ça se passe de ce côté-là sur le petit logo. Et reste bien jusqu'à la fin car j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, 5 conseils pour être meilleur en brasse. Tu es prêt? Alors bonnet lunettes et c'est parti. Ton mouvement de bras ne doit jamais dépasser la ligne des hanches, car le règlement l'interdit et c'est surtout contre-productif. La nage de la brasse est la plus compliquée techniquement, mais aussi d'un point de vue réglementaire. C'est très courant en compétition de voir des nageurs de brasse se faire disqualifier pour nage incorrecte. Le défaut le plus courant chez les débutants, en l'occurrence chez les jeunes nageurs, c'est de voir les mains qui dépassent la ligne des hanches pour revenir sous le ventre. Je pense que c'est le défaut le plus courant que j'ai rencontré. Il faut absolument corriger ça le plus rapidement possible, car ce défaut nécessite un retour de bras plus long avec plus de résistance et va donc annuler la propulsion de tes jambes. Donc travaille ton mouvement de bras pour profiter au mieux de ton ciseau de jambe. Dans un deuxième temps, la respiration. C'est un gros dilemme en brasse, pas facile de l'intégrer dans la nage complète. Généralement, quand on commence, on apprend avec la tête hors de l'eau ou également la tête dans l'eau, que l'on appelle soit brasse mamie, soit brasse sous l'eau, sans travailler réellement la respiration. Est-ce un défaut? Je ne sais pas, mais il faut bien commencer par quelque chose. Généralement, on va te conseiller de placer ta respiration sur le travail de bras. Mais attention, avec un mouvement bien réalisé, rappelle-toi ce qu'on vient juste de voir à l'instant, nous avons abordé ce point. Comme pour le crawl et le papillon, on va se servir des appuis des mains pour lever la tête et reprendre son air. Il faut vraiment comprendre que la respiration, quelle que soit la nage, doit se faire lors d'un trajet moteur. C'est extrêmement important de comprendre ça. 3. C'est peut-être un conseil un peu bateau, mais c'est tellement important de rentrer la tête au moment de la poussée que je dois te le dire. Si tu veux optimiser ta glisse vers l'avant, il faut absolument rentrer la tête dans les bras quand tes bras reviennent ici vers l'avant. Il faut que tu imagines que tu dois rentrer dans un petit trou. Donc tu dois garder les mains serrées et rentrer la tête en venant presque coller le menton à la poitrine. Si tu gardes les bras écartés et la tête relevée, tu vas offrir une grande résistance à l'eau et limiter grandement ta glisse. 4. Contrairement à toutes les autres nages, il y a un véritable temps de glisse devant. C'est la particularité de la brasse, la vitesse créée de 70% par les jambes et seulement 30% par les bras. Et pourtant, quand je sortais d'un 200 mètres en brasse, j'avais vraiment mal aux avant-bras. Le temps de glisse est vraiment caractéristique de cette nage. Il doit être compris et surtout acquis si tu veux progresser en brasse. Il existe une multitude d'exercices pour travailler ta glisse, mais surtout ne la néglige pas. 5. Dans ce dernier point, on va parler du ciseau de brasse et sa particularité. Tu te souviens dans l'épisode Comment apprendre à nager, épisode 2, nous avions évoqué la position particulière du pied lors de la poussée. Tu avais remarqué que, contrairement à toutes les autres nages, la poussée se fait avec la paume des pieds, alors que dans les autres nages, elle se fait avec le dessus du pied. Et là, je vois encore trop souvent des personnes pousser avec les pointes de pied et non avec le dessus de son pied. Tu viens de voir les 5 meilleurs conseils d'internet pour progresser en brasse. Alors, on résume ensemble. Premièrement, le mouvement des mains ne doit jamais dépasser tes hanches. Deuxièmement, place ta respiration sur le travail des bras. Rentre la tête au moment de ta poussée. Et n'oublie pas que la brasse est une nage de glisse. 70% de propulsion par les jambes, alors laisse-toi ce temps de glisse. Et cinquièmement, la propulsion se fait par la paume de tes pieds. Comme d'habitude, tu peux retrouver nos 5 meilleurs conseils au format PDF avec toutes les explications. Tu peux cliquer sur le lien juste ici en dessous. Tu nous donnes ton prénom, ton adresse mail et tu pourras accéder directement et gratuitement au PDF. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous mettre un petit j'aime, c'est très important pour nous.
et pour vous proposer davantage de vidéos. Et surtout, abonne-toi pour ne plus rien rater de ta passion en natation. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, nager c'est bien, mais bien nager c'est mieux.